Bonjour. Je voudrais revenir un peu sur ce qui se passe avec ce qui est d'actualité, puisque il va y avoir un départemental, je crois bien, et revenir un peu sur l'évolution du parti national, le Front National, qui, je l'explique, euh, par diverses façons. Autant le programme est dans la continuité, chose qui, à mon avis, est très dommageable pour le parti, pour le Front National, parce que ça serait une régression aussi bien pour la France que pour les Français et ses électeurs. Et il faut être quand même consciencieux. Enfin, si je ferais partie du FN, euh, j'en aurais ce discours. Mais l'expansion des votes et des partisans du Front National, je l'explique bien souvent par la cohérence et la perspicacité euh, des nouveaux acteurs, et je pense surtout à Marine et Marion Le Pen. Donc à un moment donné, je voudrais dire que ce qui fait nettement la différence, comparé aux autres partis, ce qu'ils ne font pas de politique politicien, c'est-à-dire que au-delà de tous les autres partis où il y a un réel jeu politique, de politiciens, excusez-moi aussi bien pour la droite, pour la gauche, ou pour l'extrême gauche, mais, ou au centre, mais euh, on est quand même obligé de reconnaître les défauts, et je le fais assez pour le gouvernement quand il est critiquable, bien que ça va beaucoup mieux, mais je suis obligé de le faire quand même quand c'est soutenable, ou agréable, ou constructif. Et là, je voudrais revenir donc pour la vidéo, c'est que euh, ce qui tue la droite et la gauche, c'est surtout ce jeu de politiciens qui rime à rien, dans le sens où les Français n'ont pas envie de politiciens, les Français ont envie de dirigeants responsables de leur personne. Et il y a une réelle différence, c'est que à choisir entre un dirigeant ou à choisir entre de la politique, je pense que le choix serait vite fait et surtout bien fait. Et on ne reviendrait pas dessus. Là où je voudrais dire, c'est que si vous cherchez la continuité et la pérennité aussi bien de la droite que la gauche et du centre, ou de tous les autres partis, arrêtez ces jeux politiques, parce que des personnes comme Marion ou comme Marine, même si à tort elles sont jugées par rapport à Jean-Marie et aux actions de Jean-Marie, et critiquées par rapport aux actions de Jean-Marie, alors qu'elles sont juste dans une continuité, euh, et qu'elles arrivent, et pour moi, elles n'arrivent pas encore à jouir de l'évolution qui est tout à fait notable quand même, puisque entre le Front National des années 80 puis maintenant, les discours et même les programmes ont réellement changé, bien plus soutenables par une masse. Et je voudrais dire que ces effets politiques par les autres partis ne les servent pas. Et l'atout du Front National, ben, c'est qu'ils disent tout haut ce que toute la population ne peut pas dire, et ils le font par sincérité et honnêteté. Et autant on peut critiquer ce qui est critiquable, mais autant ça on ne peut pas les critiquer, parce que c'est d'une réelle sincérité et honnêteté. Les problèmes énoncés sont réels, et les déséquilibres certains. Donc du coup, même si leur programme est dangereux dans le sens où ça serait une régression totale pour l'évolution que l'on a essayé de construire pendant ces 10-20 dernières années, vous voyez bien l'expansion du parti qui est réelle. Et est-ce que c'est dû à leur programme ou est-ce que c'est dû à leur sincérité? Je pense bien que c'est dû à leur sincérité et à l'évolution qu'a eu leur discours.
qui est bien moins racial et qui est bien plus cohérent, apportant bien plus d'honnêteté sur les critiques et les fondements. Je voudrais vraiment sonner l'alerte sur les autres parties en disant prenez-en bonne note et bonne leçon, arrêtez ces discours de belles formes et de belles couleurs si vos actions sont identiques et si vous restez selon avec de nouvelles formes, mais avec le même fond. Qu'importe la forme pourvu qu'il y ait le fond. Non. Essayez maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est en 2015, ça serait bien que tous les autres partis en prennent note et qu'ils s'alignent un peu leur forme avec le fond ou leur fond avec les formes. Et surtout, arrêter ces jeux de politique, ça nuit à la politique. Et puis, en tant que citoyen, c'est imbuvable, c'est indigeste, c'est un rematu vu qui ne peut plus se voir. Je pense que l'éveil de la population est assez prononcé, ou a été prononcé dans son évolution, et que revenir en arrière, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus du tout possible, mais qui en plus est immuable, hein. On ne pourra plus jamais revenir dessus. Assez, dans ce gouvernement, on s'en rend bien compte, et assez ça nous porte défaut, malgré les efforts et malgré les avancées réelles. Puis je voudrais dire que arrêter ces désinformations sur l'information, parce que il faut arrêter de croire que personne est dupe, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, car ils ne le sont pas. Revenez vers l'essentiel et le fondement, et puis vous verrez que tout le monde s'y retrouvera. Maintenant, si un gouvernement ou un parti ne prend pas conscience qu'il est responsable euh, de ses citoyens et qu'en plus il en est le porte-parole et que c'est à lui à revendiquer la volonté de ses citoyens, s'il essaie de sauver que ses intérêts ou sa carrière, vous avez bien vite vu que personne de la population soutiendra ce genre de personnes. Et à tout étage, hein. Donc du coup, méfiez-vous parce que même euh, j'ai vu les grandes lignes du Front National et je reconnais sincèrement qu'il y a une réelle évolution avec ce qu'il a été sous Jean-Marie, mais que quelque part c'est dangereux et non pas parce que c'est la FN, mais c'est dangereux parce que ça serait une réelle régression sur ce qui pourra être, je parle bien au futur parce que là on en est dans la construction, mais dans ce partenariat européen et d'échange européen, c'est bien dans l'Union qu'il y a une réelle force, et même maintenant, ça fait déjà deux ans ou plus, qu'on essaie de se démarquer de ce plein pouvoir de Bruxelles, et, et on y arrive très bien. Là où ça serait dangereux, c'est de se dire que on est plus fort que les autres, donc on ferme nos frontières à l'Europe et on redevient la France aux Français. La France aux Français, elle a aussi ses difficultés. Et puis, vraiment, même si nous avons des atouts, n'ignorons pas nos probables tares, car ce serait médisant de notre propre histoire. Car pour en arriver au jour d'aujourd'hui, il faut voir quand même le parcours qu'on a dû avoir, et tout parti confondu, hein. Ça serait bien de respecter un peu l'évolution des choses et ne pas faire de marche arrière, car euh, personnellement, je trouve que l'évolution du Front National, pas pour le Front National, mais pour les acteurs du Front National, des responsables, c'est-à-dire Marion et Marine, c'est quand même très agréable de voir un parti aussi bien critiquable être représenté par des personnes si bien
soutenable. Mais là où je félicite pas les autres partis, c'est que même si le parti a de réelles consistances et de réelles adhésions légitimes, je reconnais que tous les autres acteurs de la politique, tout corps confondu, si ça fait 20 ans et j'ai jamais voté, c'est bien pour ça. Et je m'en félicite pour plusieurs raisons. Un, du part parce que le droit de vote, on me l'a enlevé il y a quelques années, et que juste parce qu'on me l'a enlevé une fois, déjà je trouvais légitime de ne plus jamais en saisir le devoir. Mais c'est surtout que ces dernières présidentielles, j'avais bien l'impression qu'à chaque présidentielle, quel qu'en soit l'acteur politique, c'était que de la politique. C'est-à-dire que quels qu'en soient les programmes, quels qu'en soient les acteurs, on changeait de visage, on changeait de forme pour garder le même fond. Or, c'est bien le fond qui est critiquable. Et je pense pas que en faisant partie d'une élite, en faisant partie d'une conscience intellectuelle ou autre, que ça en fait moins regrettable. Bien au contraire. Je pense que si les acteurs politiques de tout parti se mettaient un peu plus dans l'humilité et un peu plus proche de Monsieur Tout le Monde, hein, et il n'y a aucun amalgame là-dedans, je pense que on s'y retrouverait et on se reconnaîtrait un peu plus dans leur personne. Maintenant, voir des personnes qui sont tout en haut de l'échelle, qui ne vivront jamais la difficulté du bas de l'échelle et qui donneront des conseils pour le bas de l'échelle, des fois ça fait bien rire, mais ça fait pas rigoler. Il y a il y a une réelle réflexion à se dire que de toute façon, quelle qu'en soit la personne, il faut quand même que les citoyens se sentent concernés, parce que quelle qu'en soit la personne, la capacité ou la possibilité réelle à pouvoir contenter toute une population, elle est infime. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde, et encore moins en même temps. Aussi, je critiquerai ce nombre d'années d'une présidentielle parce que c'est pas en 5 ans qu'on peut réparer les erreurs des anciens gouvernements parce que ça a été souhaité et entamer de nouvelles structures pour un nouveau gouvernement. Enfin, moi j'aimerais bien qu'on critique les. Enfin, je suis d'accord qu'on critique les politiciens, enfin, il faudrait que quand même la critique elle soit objective. Or là, j'aimerais bien qu'on en mette un ou une et qu'il fasse mieux. C'est impossible. Impossible. Je vois par exemple pour ma part mes travaux, ces 2, 3 dernières années, euh, quel conseil qu'on ait fait dans tous les secteurs et presque dans tous les domaines, euh, j'ai l'impression que les critiques envers les politiques, envers la politique, les citoyens, eux, ils n'ont pas changé, ils sont toujours dans la critique. Et même si c'est dans l'instinct qu'il y a une insatisfaction naturelle, et qu'on critiquera toujours même ce qui n'est pas critiquable, je reconnais que ça fait pas avancer le schmilblick, ou que ça fait, ou alors c'est très dur à supporter. Et pour les citoyens, je voudrais dire que si vous estimez que parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi, ou il y a quelqu'un qui a de l'argent, ou il y a quelqu'un qui a une entreprise, ou il y a quelqu'un qui, quelle qu'en soit la réussite, qu'elle soit financière, personnelle ou autre, qu'on peut se permettre de la critiquer, ben déjà c'est mesquin, c'est de la médisance, c'est pas forcément respectable, et en plus, c'est pas du tout objectif. Bien souvent, des gens qui ont réussi sont pas des gens qui étaient aisés à leur naissance, et c'est pas forcément des gens qui ont volé euh, la réussite à quelqu'un. Donc à un moment donné, il faudrait bien reprendre un peu les choses à leur place, être moins jaloux de celui qui pourrait nous apprendre ou celui qui pourrait nous donner,
Et puis voir un peu comment être un peu plus dans tout ce qui est constructif. Et je remarque qu'il y a bien des choses encore à travailler et améliorer, mais ça, bon, je le laisse pour le meilleur à venir. Merci.